Il y a un type au restaurant en train de manger, et le serveur il le sert, et il lui dit quoi, si tu me sers bien et tout, tu t'occupes bien de moi, je te donnerai un bon pourboire à la fin. Le type il sert, ta. Il arrive à la fin à l'addition, et le type il dit voilà, je vais te donner une leçon pour la vie. Ne crois jamais quelqu'un que tu connais pas. Et il lui a rien donné. Dans la vie, souvent, on a l'impression qu'on se moque de nous, qu'on nous ment, qu'on nous trompe. Mais il faut savoir quelque chose. Tout dépend comment tu perçois la chose. Un problème, il s'entretient ou il ne s'entretient pas. Si tu entretiens ton problème, alors toute ta journée, elle est foutue. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah ce jour-là, en ce jour. Il n'y a pas écrit il a donné qu'il l'a repassé. Pour nous dire que quoi? Que chaque jour, c'est un nouveau jour. Même si hier c'était une galère, même si hier tu n'as pas réussi, même si hier tu as galéré, sache qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour. Rabbi Nachman il dit comme ça, il dit que chaque jour, Akadosh Baruch Hu te donne une nouvelle chance pour réussir. Chaque jour c'est un nouveau jour. Maintenant à toi d'utiliser cette chose-là pour pouvoir réussir. Des voix, des gens, hier, on m'a invité à faire un mariage au Kotel, et du côté de la fille, c'était quelqu'un que je connaissais, du côté de Marina. Mais tous les deux, c'était deux jeunes personnes. Ils avaient 27, 28, divorcés. Les deux divorcés. Lui avec un gosse, elle avec deux gosses. Tu dis, une fois, une femme qui divorce, un homme qui divorce. Après ce que tu as vécu des trucs durs. Ouais. Tu dis, ouais, ça y est, ma vie, elle est foutue. Qui c'est qui va m'accepter avec deux gosses? Qui c'est qui va m'accepter avec un gosse? Qui c'est machin, tout ça. Et tu les voyais hier. Et je leur ai parlé d'abord au téléphone parce que j'aime pas marier quelqu'un quand je connais pas. Mais j'aurais parlé, j'ai un peu fait leur connaissance. Quand je suis arrivé, j'ai pas aussi. Tu vois comment deux jeunes qui ont tout perdu dans la vie, parce que c'est tout perdre quand tu divorces, tu sais pas, la garde des enfants c'est partagé, la maison tu vends tout, tu trucs, machin et tout. Et ben, la tête haute, avec la simcha, avec l'envie de réussir. En vérité, c'est ça. Tout dépend de ce que tu as envie de faire. La Torah nous dit comme ça. Écoutez cette phrase parce qu'elle est très importante. En davar omed bifna ratson. Il n'y a pas quelque chose qui tient devant la volonté. Le rabbi de Lubavitch, il disait ratson, c'est les mêmes lettres que tsinor. C'est un conduit. C'est toi qui te crées ton propre conduit pour réussir. Dans un tuyau, tu peux mettre de l'eau d'égout. Et dans un tuyau, tu peux mettre de l'eau potable. Ou un jus, ce que tu veux. C'est toi qui décides comment et quand et ce que tu veux mettre pour irriguer ta vie. Ta vie, elle dépend que de ce que tu as, toi, entre tes mains. Et de ta volonté. Ah, d'accord, il t'est arrivé ça. Combien de fois je vois des gens? Regardez, Bémet. Bon, je parle de mes parents et mes grands-parents. Vous, c'est peut-être vos arrière-grands-parents, vos grands-parents. Ils sont arrivés, ils avaient tout perdu. L'autre, il avait plus son père. Moi, je dis, mon père, à l'âge de 3 ans, en Tunisie, son père l'a explosé avec une bombe. C'est-à-dire qu'il travaillait le fer. Et c'était une famille très riche. Et il montrait à son ouvrier comment faire. Il avait des terrains, des trucs et tout ça. C'est-à-dire que mon père, avec ses frères et sœurs, mais lui, mon père, il avait 3 ans quand il a perdu son père. Tu dis, qui c'est qui va les faire grandir? Qui c'est qui va leur faire faire? Qui c'est qui va faire machin, ça? Il s'est battu, il a créé une famille. En général, quelqu'un qui vient de parents divorcés, quelqu'un qui a perdu son père très jeune, quelqu'un qui a eu des maladies quand il était jeune. En général, oh, il se laisse aller, vas-y, bon truc, je suis un mesquin de la société, j'arriverai jamais à rien faire. Non. Ces mecs-là, s'ils en veulent à la vie, ils veulent réussir, ils réussiront. Et Bémet, c'est comme ça. C'est-à-dire que tout dépend comment toi, tu décides de réussir. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu as passé. Et les gens, il y en a des gens, ils vont te dire comme ça, non mais regarde, il est parti les trucs, regarde, j'ai perdu, regarde, j'ai truc. Il reste comme ça, il reste comme ça, il reste comme ça. Non, je me lève, je me bats, jusqu'à que je réussisse. Si tu te lèves, tu te bats jusqu'à que tu réussisses, jusqu'à que tu arrives à ton but, alors ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, on s'en fout du temps. Comme je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu, il ne te juge pas au temps que tu vas mettre, il te juge à l'effort que tu vas faire.
Donc, à vous de fournir cet effort. Fournissez cet effort. Là, vous avez Bémet, je vous dis à vous, là, vous êtes à la yeshiva. Vous êtes à la yeshiva, vous avez la chance d'être 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. On ne sait pas combien de temps vous allez être. Malgré ça, utilisez le max de temps ici pour pouvoir vous développer au maximum. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Tu vas partir, tu vas habiter dans un endroit, tu vas changer, tu vas te marier, tu vas machin. Si tu veux réussir, c'est maintenant. C'est-à-dire que ça commence maintenant. Et une fois, comme ça, on termine avec ça. Un couple est parti le voir le Rav Raphaël Hirsch. Le Rav Raphaël, c'était le grand rabbin d'Allemagne à l'époque, il y a 150 ans. Ils lui ont demandé quand c'est que ça commence l'éducation des enfants. Il dit, mais avant vous êtes mariés? Mais comment ça avant qu'on s'est marié? Avant qu'on s'est marié, il n'y avait pas de femme, et il n'y avait pas de gosse. Là, on n'a pas encore de gosse, on vient où on est. Il dit, tout dépend comment toi tu as travaillé sur toi-même. Comment toi tu as travaillé sur tes midotes, ta volonté de réussir, ta volonté de faire. Si tu te maries avec une volonté telle, alors c'est sûr que tes enfants, Bezrat Hashem, ils réussiront. Mais si toi comme ça, tu te laisses mener par le vent, tu te laisses faire, c'est ta femme un truc qui gère ces trucs, tu laisses, non c'est bon, va faire ça, ok bon je vais faire ça. Non, c'est pas que tu dois être une carpette ou pas une carpette, c'est d'essayer d'aller de l'avant. J'essaie d'entreprendre, j'essaie de trucs. Je reste pas, ça n'existe pas un moment où je fais pas. Même quand vous allez en vacances pour vous reposer, il faut se reposer. Il y a une mitzvah de la Torah de kiffer, d'aller en vacances, de profiter des trucs. Mais même quand je suis en vacances, c'est pas je suis en vacances, je fais la crêpe. Une fois sur le ventre, une fois sur le dos, une fois sur le... J'emmène des livres, j'appelle des trucs, je vérifie ce que je peux faire. Je prévois mes projets quand je vais rentrer à la rentrée. Si tu fais comme ça, tu peux que réussir. Oh, Adonai, Amen, Amen.